Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire l'exposition Trésor de banlieue revient. Elle est prévue du 15 février au 13 avril. Alors avec plus de 250 œuvres, 11 thématiques, alors cette exposition explore les couronnes de l'humanité et met à l'honneur la créativité, la richesse des banlieues. Alors initialement prévue en septembre, pourquoi a-t-elle été reportée et quel impact cela a eu ? On l'a reporté pour une raison financière déjà dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on n'avait pas réussi à avoir tous les mécènes que l'on souhaitait, et en tout cas les versements des mécénats à temps, donc il fallait avancer l'argent, puisqu'on a décidé que cette exposition serait payée essentiellement, voire presque exclusivement, à plus de 90% par les entreprises de la ville, ce qu'on a réussi là. C'était pas le cas en 2019. C'était pas le cas en 2019, cette fois-ci c'est réussi. Et puis la deuxième raison, c'était aussi... il y avait les Jeux Olympiques, beaucoup d'entreprises prises. Il fallait qu'on fasse des travaux dans l'entreprise dans laquelle on va faire l'exposition. Et donc tout ça nous a obligés un peu à reporter. Alors justement, pourquoi a-t-elle été changée de lieu? Et pourquoi cet entrepôt près des Chantraines? Alors on a changé de lieu. D'abord, la principale raison, c'est que la halle des Grésillons, j'espère, sera occupée par des nouveaux locaux qui permettront d'installer des artisans, des commerçants dans la halle des Grésillons pour en faire une nouvelle rue commerçante dans Gennevilliers, ou en tout cas d'artisanat ou d'associative. On verra toutes celles et ceux qui répondront à l'appel au projet dès le mois de mars, mais les travaux ont lieu en ce moment. Et là, c'était parce que c'était la seule grande entreprise libre qui nous appartenait. Et c'est d'entreprise, d'ailleurs c'était aussi une des raisons du retard, c'est-à-dire l'entreprise Ballas a fait dedans la flèche de Notre-Dame. Et donc il a fallu aller jusqu'au bout de la location, jusqu'à la fin, à la mi-juin. Et qu'elle n'était pas disponible. Ça nous a tendu un peu Mais ce sera un bel endroit. Et puis c'est bien de faire ça dans une entreprise. C'est aussi la marque de la banlieue. Alors avec cette nouvelle édition dédiée aux couronnes d'humanité, dont la ville est partenaire, quel message souhaitez-vous transmettre sur les banlieues ? Que sans la banlieue, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui se dit, c'est dans la banlieue que l'on crée de la richesse de production. C'est dans la banlieue qu'on fait de la richesse de création et artistique, puisque très souvent, d'ailleurs, les artistes vivent en banlieue et exposent à Paris. Nous allons exposer ce que les artistes ont fait en banlieue et de montrer que c'est dans ce lieu de création de richesse à la fois artistique et humaine qu'il y a des hommes et des femmes qui développent beaucoup d'humanité. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi couronne d'humanité. Beaucoup d'humanité qui font qu'on soit une belle civilisation internationaliste dans Gennevilliers. Alors lors de la première édition, l'exposition a accueilli plus de 22 000 visiteurs. Quels moyens spécifiques seront mis en place pour dépasser ce succès, tout en y associant vraiment tous les Gennevillois? Déjà, il faut qu'on arrive à faire la même chose, mais on va le dépasser. Alors dans les moyens spécifiques, on n'a rien prévu de plus que ce qu'on avait fait la dernière fois. Mais déjà, la première édition a été un tel succès que celles et ceux qui pouvaient douter, maintenant ne doutent plus. D'ailleurs, on a eu le parrainage du ministère de la Culture, alors que la dernière fois, le ministère de la Culture ne nous a vraiment pas soutenus, pour ne pas dire mis un peu de bâton dans les roues. Donc cette fois-ci, la réussite de la dernière fois montre qu'on peut réussir quelque chose de beau. D'ailleurs, plus de collectivités locales ont répondu, plus vont organiser des visites, et nous allons intensifier et refaire ce qu'on avait fait, permettre à tous les enfants de visiter cette exposition, avoir des médiateurs culturels, parce qu'il ne suffit pas d'aller dans une exposition pour que ce soit intéressant. Si on a des explications, c'est mieux. Alors il y a un choix spécifique sur Coluche, il y a un zoom vraiment sur Coluche. Pourquoi ce choix vraiment sur cette édition? Alors déjà parce qu'elle devait avoir lieu en novembre, donc c'était au moment du 40e anniversaire de la première distribution alimentaire des Restaurants du Cœur à Gennevilliers. On n'est pas si loin. On voulait faire coordonner les deux et les faire se rencontrer. Donc on n'est pas si loin, et donc on tiendra quand même, je remercie la mairie de Montrouge qui nous prête la statue de la salopette de Coluche, qui aura lieu, qui sera exposée dans cette entreprise. Alors vous avez évoqué le soutien du ministère de la Culture, qu'est-ce que ça va apporter de plus à l'exposition? C'est surtout une caution morale. Normalement ça devrait permettre qu'on nous prête des œuvres plus facilement, et puis de faire en sorte que cette exposition soit prise très au sérieux, puisque déjà le ministère de la Culture nous avait pas beaucoup aidé la dernière fois, mais après le succès nous avait demandé de la faire au Petit Palais. Je l'avais dit, c'est une exposition éphémère, donc là cette fois-ci ils nous aident dès le début en cautionnant cette exposition. On a invité la ministre de la Culture si elle veut venir, et on en fera un événement plutôt national ainsi.
Alors, est-ce qu'il y a des thématiques, selon vous, qui résonnent plus particulièrement avec Gennevilliers, avec la ville? Toutes, toutes Puisque résonnent c'est des banlieues. avec nous, sauf peut-être celle de Napoléon. Il y a la période révolutionnaire de Napoléon, mais tout le reste, il y a un aspect art et religion, il y a l'aspect travail, il y a l'aspect solidarité, donc toutes les œuvres et petits morceaux d'exposition Ça résonneront avec notre ville et avec les habitants. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.